Le to gbena mesia mezaga bambo ko le po vidéo on a Togo be nya gba partager parce que modola nya avec que le participer na Togo be destruction. Ouais. Non nous a kimine bona be madame Dogbe la Dogbe Tomega. Non nous a Amérique pen tom le que nyon de pem le que barawi le Togo. E baranto. Bon non nous a. Ngabo. Elle fit Togo avec Ganto en gogo, mais elle est en liberté totale. Québec est ministre du développement à la base. Nous bois à contact des autres Québec le font des gars Québec le font. Kakabani premier ministre gars Québec nous buts c'est benari. Nous Québec de positif na voganto allo be localité mais zéro cocorico mon ne pento. Plutôt être avec pour le beau fils va ko na ba costa. Ba daro culture ku la madoku yo no funu e ga coulé na le wa mais yo on a concert gratuit pendant 5 ans blé culture en temps complètement ma so e be beau fils en temps sofiomi e be beau fils e boy garder pe to no so na sous le haut parrainage de force sous le haut parrainage au log gaud buke e be non na bureau ati so pata ko la wa ti ale funoni ati signon wa no ve bo le bureau be la des photos aso darak pour dit blo a da contrat haji. No, tu vas signer contrat à sauf voir Doudou Evire quand va signer contrat. Artiste féminine auto fou bang 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 bang. Que même mort de vieux voler loi mais quelqu'un mort quelqu'un voit alors à sauf faux sort darongo avec ni acteur culturel à sauf faux sort darongo à sauf faux sort darak pour dire bla. Et vous vous garez la tamene. Fifia nous cabé après. Et ça le secrétaire ça va présenter na belle-mère madame Dogbebe yebe secrétaire be yoki on adore du be bato ça va présenter na sera à la fin on va comme et mon secrétaire acha on peut manque de respect non nous coller moi à travers ça va présenter na belle-mère à présenter na sera on peut tagbo le kuna donc so madame Dogbe ministre du développement à la base non il faut nous à me pokboro on a dans le fond que on doit contrat on va bana dans mon on est pétion donc nous boit à contact kudo madame Tobea prison et berula non présentement voilà elle se pavane en liberté elle se réjouit na et gapata to gobe gao ke be fia elle est tranquille sans problème madame Tobea te va yo ce même Le bilan catastrophique de Victoire Tomega Dogbe, une hypothèque sur l'avenir du Togo. Par un journaliste démocrate indépendant. L'annonce du départ de Victoire Tomega Dogbe de la primature, après des années passées au sommet de l'appareil d'État, loin d'être un simple remaniement technique, doit être perçue comme un moment de bilan, souvent cruel. Elle symbolise la fin d'une ère de gestion fortement contestée, marquée par une déconnexion abyssale entre le pouvoir en place et les réalités socio-économiques vécues par l'immense majorité des Togolais. L'analyse ne peut faire l'économie d'une critique radicale. La désignation de Madame Dogbe, première femme à ce poste, a été initialement présentée par le régime comme un signal de modernité. Or, au fil des ans, cette image s'est fissurée pour laisser apparaître, selon une grande partie de l'opposition et de la société civile, le visage d'une administration non seulement inefficace mais surtout coupable d'une négligence criminelle envers l'avenir de la jeunesse togolaise. La gouvernance de l'opacité et les soupçons de vol international. L'accusation de voleuse internationale est forte et ne doit pas être prononcée à la légère. Elle prend cependant racine dans un environnement de corruption endémique que les gouvernements successifs de Fort Gnassingbé B, dont Madame Tomega Dogbe fut une cheville ouvrière, n'ont jamais réussi à éradiquer, et que beaucoup estiment avoir encouragé. Le mythe des microcrédits et des projets à la base, avant d'être première ministre, Madame Dogbe a longtemps été ministre du développement à la base. Si des chiffres impressionnants sont régulièrement avancés concernant l'octroi de microcrédits et le financement de groupements, l'impact réel sur la réduction de la pauvreté et la création d'emplois durables est loin d'être probant. Les fonds publics alloués à ces initiatives sont souvent dénoncés par les démocrates comme des caisses de résonance politique,
avec un manque criant de transparence sur leur gestion et leurs bénéficiaires finaux. Les grands projets et la dette, la politique de « grands travaux » menée sous son administration a accru l'endettement du pays, sans que les retombées ne soient visibles dans le panier de la ménagère togolaise. La question fondamentale demeure, où est allé l'argent des emprunts contractés au nom du peuple togolais? L'opacité autour des marchés publics et des contrats d'État alimente, à juste titre, les soupçons d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics, qui dépasseraient les frontières nationales. La lutte contre la corruption, réclamée par la jeunesse, est restée au stade des simples discours et déclarations de bonnes intentions. Le sabre sur l'avenir de la jeunesse togolaise. L'échec le plus cuisant, et le plus dramatique, du long règne de Victoire Toméga Dogbe aux affaires concerne la jeunesse. C'est sur ce point que l'accusation de destruction de l'avenir devient une amère réalité. Le chômage structurel et le désespoir, malgré des taux de croissance du PIB vantés par l'administration, le taux de chômage des jeunes Togolais est resté vertigineux, comme l'indiquent les sources de la société civile. Les jeunes diplômés se retrouvent dans une impasse totale. L'économie, confisquée par une oligarchie proche du pouvoir, ne parvient pas à absorber la demande d'emploi. La corruption dans l'accès aux opportunités, le favoritisme, le népotisme et la corruption se sont banalisés dans l'accès aux documents, au concours de la fonction publique ou aux rares opportunités professionnelles. La méritocratie est devenue un vain mot. Les jeunes grandissent avec l'impression que l'effort ne suffit plus, que seule la proximité avec le régime garantit la réussite. Cette perception fragilise non seulement leur rapport au travail et à l'engagement, mais aussi leur foi dans l'équité du système. Des structures sans impact, la multiplication des hauts conseils pour l'emploi des jeunes, ou des plateformes de services a été dénoncée comme de l'affichage politique, des nouvelles trouvailles pour donner l'illusion d'une action, tandis que la problématique de l'emploi était passée par perte et profit. L'argent dépensé pour ces structures aurait pu être investi dans la création effective d'un tissu économique créateur d'emplois réels. La responsabilité politique incontournable. Le départ de Victoire Toméga Dogbe ne doit pas servir de fusible pour absoudre le système. En tant que bras droit du président, puis chef du gouvernement, elle porte une responsabilité politique inéluctable dans l'aggravation des inégalités sociales. Les politiques menées ont creusé le fossé entre une élite nantie et une majorité de Togolais, en particulier les jeunes, vivant dans la précarité. Le recul démocratique et social, son passage a coïncidé avec des périodes de fortes tensions politiques, des réformes constitutionnelles contestées, et des accusations de violences policières lors de manifestations populaires. En conclusion, la victoire de l'ex-première ministre Victoire Toméga Dogbe est une défaite retentissante pour le peuple togolais. Sa gestion a hypothéqué une génération et laissé derrière elle une nation à reconstruire sur les bases de l'équité, de la transparence et de la justice. Pour les démocrates, ce changement de personne doit impérativement s'accompagner d'un changement profond de système pour restaurer la confiance des jeunes et libérer l'immense potentiel du Togo.